Bonjour, je suis David, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va continuer la suite des aventures de Tintin, les cigares du pharaon. Alors, je reprends donc l'histoire où on était la dernière fois. Donc, Tintin sont entrés dans un tombeau et malheureusement, ce tombeau s'est refermé sur Tintin. Les portes du tombeau se sont refermées sur lui. Donc on va voir comment Tintin va faire maintenant. Tiens, qu'est-ce qu'il y a là? Alors ici ce tien, normalement tien ça vient du verbe tenir, tenir quelque chose. Donc, par exemple là j'ai un stylo, je tiens le stylo. Mais ça peut aussi s'utiliser lorsqu'on est surpris. Là ça vient du verbe donc tenir. Ce qu'il utilise, c'est l'impératif, en fait. Comme par exemple, si je disais « Tiens, prends ce stylo, tiens, attrape-le ». Bien, ça peut aussi s'utiliser quand on est surpris et dire « Tiens, c'est surprenant ». Voilà. Des caisses. Voyons ce qu'elles contiennent. Je vais réduire un tout petit peu. Donc, là, on a tout un tas de caisses, il y a une caisse, deux caisses, trois caisses, quatre caisses, cinq caisses, six caisses. Certaines caisses sont empilées les unes sur les autres et Tintin et Milou se rapprochent. Ça alors, des cigares. Donc il y a d'autres boîtes, il y a des boîtes de cigares, il semble qu'il y en a beaucoup, et qui portent toujours le même signe. Donc là, ce qui est assez mystérieux, c'est qu'il y a constamment ce signe, ce symbole qui revient, qui était à l'entrée du tombeau et maintenant qui se trouve aussi sur ces boîtes de cigares. Oui, ils sont absolument identiques aux premiers que j'ai ramassés. Donc là, Tintin compare ces cigares au premier cigare qu'il a ramassé. Il les met un cigare et l'autre cigare juste à côté. Et il compare. Je me demande si ce n'est pas à l'intérieur de ces cigares que se trouve la clé de l'énigme. Nous allons voir. Donc la clé de l'énigme, ici la clé c'est bien sûr au sens métaphorique, c'est ce qui va permettre de résoudre cette énigme, ce mystère. Mais que m'arrive-t-il? J'ai la tête lourde. Donc là Tintin lâche le cigare, Milou aussi a l'air effrayé. Et on voit ce qui semble être de la fumée. Donc peut-être Tintin est en train de se faire empoisonner. Cette odeur, je comprends, un narcotique. On veut... Donc un narcotique, c'est pour faire dormir. C'est quelque part, on veut le droguer. Il commence à avoir des hallucinations. Il se voit lui-même momifié dans un sarcophage. Et Milou également. Tintin dit « Non, cela jamais !» Les hallucinations vont encore plus loin. On voit un ancien roi égyptien qui se manifeste dans la fumée avec ce qui a l'air d'être un chien comme Anubis peut-être. Là, Tintin est à genoux, Milou est pratiquement déjà endormi. Il voit carrément même les deux policiers qui sont habillés en égyptien avec le professeur qui amène des cigares. Donc c'est de plus en plus bizarre. Je vais le ramener un peu plus ici. Là c'est carrément un homme avec la tête de Milou qui ramasse Tintin et puis le Rastapopoulos, le monsieur qui était sur le bateau. Tintin se voit étant bébé. Voilà, c'est très mystérieux, comme quelqu'un qui a pris une drogue bizarre. Pendant ce temps-là, donc là, ça veut dire que ça se passe au même moment que ici. On a les deux policiers qui probablement interrogent le monsieur qui tirait les ânes tout à l'heure. Le monsieur barbu m'a dit de les attendre. Alors vers le soir, comme il ne revenait pas, j'ai appelé, j'ai crié, mais personne ne m'a répondu.
Donc là, il semble qu'il s'est déjà passé un bon moment depuis que Tintin a disparu, hein, puisque vu qu'il est allé, le monsieur avec les ânes, il est allé chercher Tintin et le professeur le soir, hein, ça veut dire qu'il s'est déjà passé plusieurs heures. La nuit suivante, donc là on a un paysage désertique avec des gens qui tirent des chameaux ou des dromadaires, hein. Je me rappelle plus bien si chameau. Alors en fait, en français, on a deux mots. On a un mot, c'est chameau, et l'autre, c'est dromadaire. Et cela signifie cet animal-là, soit avec une bosse, soit avec deux bosses. Mais après, pas évident de se rappeler lequel est lequel. Bon, enfin bon, j'imagine que vous voyez ce que je veux dire. Bon, le Séréno est au rendez-vous. Décharger les chameaux. Donc là, il se trouve que le Séréno, c'est certainement le nom de ce bateau. Eux, ils se sont rapprochés du bord de la mer, hein. On voit des rochers et puis la mer ici avec le bateau. Donnons le signal. Ah, voilà la caravane. Mettez tout de suite la chaloupe à la mer. Donc la caravane, hein, c'est le mot qu'on utilise pour ces chameaux qui transportaient des matériaux, des choses dessus, des provisions. Et là, le chef de ce bateau, il dit de mettre une chaloupe, donc c'est un petit bateau, très probablement pour rejoindre la côte avec. Là, on voit, hein, donc la chaloupe, c'est tout simplement ce petit bateau avec des rames, hein, qui permet aux gens de faire avancer le petit bateau. Qu'Allah soit avec toi, Mohamed. Tu as la marchandise? Oui, Effendi. Tout est en ordre. Donc, tout est en ordre, hein, ça veut dire que tout se passe comme prévu. Ok, qu'on fasse vite. Le patron est pressé. Il craint les gardes-côtes. Donc ici, pressé, cela veut dire se dépêcher de faire quelque chose. Ça vient du mot pression, hein, comme pressure en anglais. Et donc le patron, il craint qu'il y a les gardes-côtes. C'est un peu la police qui est chargée de surveiller les côtes, donc vraisemblablement les frontières du pays, et les frontières maritimes. Curieuse idée qu'ils ont eue là-bas de camoufler les caisses en sarcophage. Une idée du maître, sans doute. Donc en gros, camoufler, c'est-à-dire cacher quelque chose, hein. Donc ici, ce qu'ils ont fait, c'est probablement de mettre tous les cigares à l'intérieur pour qu'on croie que ce soit des morts. Et ce ne sont pas des morts, ce sont des cigares. 3/4 d'heure plus tard. 3/4 d'heure, hein, ça veut dire 3 fois 15 minutes, donc 45 minutes. Voilà, chef. Tous les colis sont embarqués. Embarqués, ça veut dire ils ont été mis dans le bateau. Je respire. On va pouvoir lever l'ancre. Hein, lever l'ancre ici. L'ancre, c'est ce qui permet au bateau de ne pas bouger, hein. Quand un bateau veut s'arrêter quelque part, il jette l'ancre. C'est un poids extrêmement lourd, hein, qui descend tout au fond de la mer. Et ensuite, le bateau il ne peut pas aller plus loin que la longueur de la chaîne qui relie l'ancre au bateau. Et donc, lever l'ancre, hein, c'est tout simplement remonter l'ancre sur le bateau. Et là, il y a de la lumière. Donc là, on a les deux chefs, hein, on va dire, qui sont surpris, hein. Il y a 2 points d'interrogation. Le yacht d'Alan Thompson. Cette fois, nous le tenons, ce contrebandier. Donc, là, c'est un des mots les plus difficiles à lire en français, parce que ça vient probablement de l'anglais. Du coup, les règles de prononciation sont différentes. Donc, inutile d'essayer de lire différemment. On va lire tout simplement yacht, même si on a envie de lire autrement. Ok, donc un contrebandier, c'est quelqu'un qui fait de la contrebande, c'est-à-dire qui vend des produits, souvent d'un pays à un autre, et ce sont des produits qui sont interdits.
Tonnerre, les gardes-côtes, tous les colis à l'eau, tout de suite. Donc hein, les colis, ce sont les caisses, les sarcophages. Hop, plouf, c'est le bruit quand quelque chose tombe dans l'eau. Et ils s'en sont débarrassés. Et 1 heure plus tard, une chance que je me sois débarrassé à temps de la marchandise. Sans cela, j'étais pincé. Donc là, pincé, normalement, c'est un mot qui veut dire prendre, coincé entre deux choses. Et ici, par exemple, je me pince le doigt. Mais ça peut aussi utiliser pour dire se faire pincer, se faire attraper par la police. Un message, chef. Il est arrivé pendant que la police était à bord. Donne. Donc là, je vais lire. 3 sarcophages. Ah, alors là, attention. Petite parenthèse. Ici, c'est écrit en attaché, d'accord, c'est une chose, mais aussi il y a des erreurs, parce que c'est fait comme si c'était quelqu'un qui parlait pas bien français. Donc, cette phrase n'est pas correcte. 3 sarcophages, vous livrés par erreur, contiennent individus à garder à bord jusqu'à nouvel ordre. Très important. Donc, en gros, ce qui veut dire, c'est qu'il y a 3 des sarcophages, c'était probablement pas les cigares, mais ils contiennent des individus, donc vraisemblablement c'est Tintin, le Milou et puis le professeur, et il faut les garder normalement sur le bateau jusqu'à il y a un éventuel changement. Malheur, on les a flanqués à l'eau, c'est-à-dire on les a jetés à l'eau. Comment les retrouver à présent? Donc là le bateau quelque part dans la nuit, et là on peut voir les 3 sarcophages qui flottent en haut de la mer. Il fait nuit. Et d'ici demain matin, Dieu sait où les courants auront emporté ces maudites caisses. Voilà, je pense que c'est un excellent endroit pour s'arrêter. On va voir la prochaine fois comment ils ont fait pour se débrouiller. Je vous souhaite donc une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.